Je suis à deux doigts de tourner ce Pumpkin Autumn Challenge en maillot de bain parce qu'actuellement il fait 32 degrés et on est début septembre. Ça va être compliqué. Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et la tant attendue pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. C'est un challenge que je n'ai pas fait l'année dernière alors que je l'ai fait depuis sa création, malheureusement parce que je n'avais pas beaucoup de temps. Mais cette année, là je suis sur la fin de mes études, donc je vais avoir le temps de me consacré à des lectures automnales pour les 3 prochains mois dans le cadre de ce challenge que j'apprécie tout particulièrement et qui est encore une fois cette année mené par Guimauze, une youtubeuse que j'apprécie beaucoup et qui a aussi une chaîne Twitch qui fonctionne très bien, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Je vous mets évidemment sa vidéo explicative avec la présentation des menus du challenge etc. en barre d'infos ainsi que le groupe Facebook qui est particulièrement pratique si vous cherchez une information spécifique ou si vous voulez quelques idées de lecture pour votre pile à lire. De mon côté je vais être assez brève sur ce challenge puisqu'il s'agit d'un challenge automnal, tout est dit dans le titre, de lecture mais aussi de séries, de films ou encore de jeux vidéo. Vous pouvez vous constituer une pile à voir, une pile à lire, une pile à jouer, bref c'est assez random, vous faites un peu ce que vous voulez, vous adaptez en fonction de vos envies. Ici c'est une chaîne booktube, j'ai préféré me faire une pile à lire comme beaucoup de gens, mais évidemment c'est libre à chacun. Le challenge cette année aura lieu du 4 septembre au 4 décembre et Guimauze nous a donc présenté les menus le 4 septembre, c'est pourquoi je vous fais cette pile à lire un peu plus tard que d'habitude, mais je pense qu'il y a suffisamment de bouquins pour vous donner quelques idées pour cette année. Maintenant trêve de bavardage, on va commencer avec la présentation de ma pile à lire. Le premier menu s'intitule Automne frissonnant et la première sous-catégorie est Ghost Hunt. Ici on parle d'exorcisme, de fantômes, de chasseurs de fantômes, de possession ou encore d'enquête. Ici j'ai donc choisi un bouquin qui me faisait de l'œil depuis un moment, que je vous ai déjà présenté dans quelques pales et qui parle notamment d'esprit. Ici il s'agit de Qui a peur de la mort de Nnedi Okorafor aux éditions Le Livre de Poche. Ici on est sur un roman de fantasy, science-fiction dans une Afrique post-apocalyptique. J'ai déjà commencé ce bouquin puisque comme je vous l'ai dit le challenge a commencé depuis déjà quelques jours, donc j'ai déjà lu 200 pages sur 600 de ce livre que j'apprécie particulièrement, mais je vous en parlerai un peu plus loin dans un update lecture. Ici dans ce bouquin on va suivre le personnage de Onye Sonwoo qui est une jeune fille qui est un enfant du viol et qui vit dans un monde où le monde est finalement séparé en deux castes, donc des blancs et des noirs, avec toute une rivalité de pouvoir, tout ça dans un monde magique, et en fait on va se rendre compte que notre personnage principal, Onye Sonwoo, a des pouvoirs magiques, a des capacités surnaturelles qu'elle va découvrir au fur et à mesure de ce bouquin. Je n'ai pas forcément envie d'en dire plus parce que déjà je n'en sais pas forcément plus pour l'instant, mais en tout cas c'est un roman qui a fait beaucoup parler de lui, qui a notamment reçu le World Fantasy Award et qui a été recommandé par N.K. Jemisin, donc l'autrice des livres de la Terre fracturée, donc qui est quand même une sacrée référence de la SF et fantasy. Donc j'ai hâte de voir ce que la suite de ce bouquin me réserve et j'ai aussi hâte de vous en parler en vidéo. Ensuite la deuxième sous-catégorie, il s'agit du portrait du mal. Ici il faut lire un livre avec un visage ou une peinture sur la couverture. J'ai pensé directement à une suite et fin de saga qui attend dans ma palle depuis seulement quelques semaines, mais que j'ai hâte de lire et surtout de connaître cette conclusion. Il s'agit du tome 3 de Nevernight, donc ici L'Aube obscure de Jay Christophe aux éditions de Saxus. Vous le savez, les 2 premiers tomes ont été des gros coups de cœur, j'ai adoré le début de cette saga, j'ai hâte de connaître la fin qui est énorme aussi, qui fait plus de 800 pages. Ici comme vous pouvez le voir on a un magnifique visage sur cette couverture. Je ne vais évidemment pas vous en dire plus puisque je ne veux pas vous spoiler les 2 premiers tomes qui sont aussi épais que le 3e, mais c'est une trilogie de dark fantasy si je puis dire, écrit par Jay Christophe, dans lequel on va suivre un personnage qui s'appelle Mia Corveret et qui va vouloir venger sa famille qui a été tuée par des grands monarques on va dire de son monde. On est dans un monde de fantasy qui est basé sur l'Empire romain et qui est particulièrement original, tout ça dans une ambiance un peu d'école d'assassins. Bref, je ne vous en dis pas plus, si ça vous a pas déjà donné envie, je ne sais pas quoi vous dire de plus. En tout cas, un 3e tome que j'ai hâte de lire et surtout de connaître la fin. Et enfin la 3e sous-catégorie de ce menu, il s'agit des Sakuma Drops au milieu des lucioles. Ici une référence au film Ghibli. Ici on parle d'historique, de drame, de biographie, de frères et sœurs, de mémoire. Bref, vous savez que le roman historique est un de mes genres préférés, même si j'en lis beaucoup moins que la SF/FF, sauf que ça fait un moment que je me suis pas plongée dans beaucoup de science-fiction, de fantasy, de fantastique, et donc je me suis dit
pourquoi pas prendre un roman qui mêle à la fois historique mais aussi une pointe de fantastique. Vous savez que j'ai un auteur français que j'apprécie tout particulièrement et dont je n'ai pas lu un de ses derniers livres pour le moment. Il s'agit de Je suis fille de rage de Jean-Laurent Del Socorro, ici dans une magnifique édition des Actus SF. Ça fait un moment que je le mets dans mes pieds à lire, que je me suis toujours pas plongée dans cette histoire, mais ici on est durant la guerre de sécession et on va avoir un huis clos entre Abraham Lincoln et la mort elle-même. Donc on a toujours ce petit aspect fantastique, mais qui est surtout plongé dans une ambiance historique que j'apprécie toujours tout particulièrement dans les ouvrages de cet auteur. J'ai hâte de le lire et je le lirai cette année puisque je n'ai pas encore lu de livre de cet auteur cette année. J'ai déjà lu Boudica, Royaume de vent et de colère et Du roi je serai l'assassin de cet auteur que j'ai adoré. J'ai hâte de lire ce roman qui m'a l'air encore une fois prometteur. Une petite brique mais je pense que ça va se dévorer. Le deuxième menu, il s'agit de Automne de l'étrange. Ici, la première sous-catégorie, les habitants de Pottsfield. Ici, on parle d'Halloween, d'automne, encore de Samin. Donc j'ai ici, il y a quelques années, j'ai lu Frankenstein de Mary Shelley, qui n'a pas forcément été une excellente lecture, mais j'avais envie de découvrir un peu ces classiques des bouquins d'Halloween. Et ça fait un moment que j'ai dans ma palle un autre classique que je n'ai toujours pas lu, et je me dis ça serait peut-être pas mal cette année de me lancer dans cette histoire et de découvrir toute la légende autour de ce personnage qui est Dracula, écrit par Bram Stoker aux éditions J'ai lu. Donc ici c'est un classique de la littérature, de l'étrange, du surnaturel, un peu de l'horreur aussi, et que je n'ai toujours pas lu. J'aime énormément cette couverture très minimaliste, ça me donne très envie de lire cette histoire. Je n'en sais pas plus et je n'ai pas envie d'en savoir, à part que Dracula est un vampire. Je n'ai pas envie de connaître plus de détails, j'ai envie de m'y plonger un peu les yeux fermés et de découvrir enfin ce classique dont tout le monde parle. La deuxième sous-catégorie, il s'agit de la cueillette des champignons, ici avec forêt, petit peuple, poison, bref, des mots-clés sur lesquels j'ai souvent du mal à trouver des lectures, mais le terme de petit peuple, finalement, je me suis dit que j'en trouverais forcément dans cet univers qui est particulièrement fourni pour de la jeunesse. J'ai envie de continuer la saga de Gardien des Cités Perdues, le tome 4, Les Invisibles de Shannon Messenger, ici aux éditions Lumen. C'est une suite de sagas que vous voyez souvent dans mes piles à lire, que je n'ai toujours pas lu. À chaque fois je me dis qu'il faut que je me lise plusieurs tomes par an de cette saga, je n'ai toujours pas lu de tome cette année et je me rappelle que le 3e tome a été lu il y a 2 ans. Donc il serait temps peut-être que je lise ce 4e tome, étant donné qu'il y en a 8 ou 9 qui sont prévus, je suis terriblement en retard et je me dis que encore une fois il y aura forcément du petit peuple là-dedans, des trolls, des gnomes, bref il y aura forcément quelque chose, je n'en doute absolument pas, j'ai hâte de retrouver ces personnages, cette ambiance jeunesse mais en même temps qui s'assombrit un peu au fur et à mesure des tomes, j'ai hâte de me replonger dans Gardien des Cités Perdues. Pour la 3e sous-catégorie, il s'agit de In the Dark, I Hear a Call. Ici, j'ai surtout retenu le mot-clé de fantasy, puisqu'il y a énormément de mots-clés que je vous mettrai de toute façon sur l'écran, mais évidemment, la fantasy reste un de mes genres préférés, et j'ai pris un premier tome d'une saga que j'avais très envie de commencer. Je me suis rendu compte que j'avais commencé très peu de sagas cette année, donc je me permets d'en commencer une, notamment parce que j'ai le 2e, le 3e et le 4e tome dans ma palle déjà. Il s'agit de The Bone Season de Samantha Shannon, ici, Saison d'os aux éditions de Saxus. Ici, comme je vous l'ai dit, il y a quelques vidéos, j'ai rencontré Samantha Shannon il y a quelques mois à l'occasion d'une soirée organisée par De Saxus. Ça a été une super rencontre, j'ai adoré Le Prieuré de l'Oranger, je n'ai qu'une envie, c'est de me plonger dans sa saga de fantasy science-fiction dont je vous ai déjà beaucoup parlé dans mes piles à lire, donc je ne vais pas m'attarder trop sur cette saga, je vous en parlerai plus quand j'aurai lu le 1er tome, mais j'aimerais sincèrement pouvoir me plonger au moins dans le 1er tome d'ici la fin de l'année, voire le 2e vu que j'ai pour l'instant toute la saga, mais il faut un moment donné que je me lance et cette saga me donne beaucoup trop envie. Vous me pardonnerez, mais pour cette 4e et dernière sous-catégorie de ce menu, je vais lire la sous-catégorie puisqu'elle est particulièrement longue. Ici, elle s'intitule Soit vent, rêve, cendre et néant, soit nuit, noir, âme et souhait. Encore une fois, Guimauze nous fait des sous-catégories à rallonge mais avec beaucoup de poésie et j'adore ça. Ici, les mots-clés sont conte, gothique, macabre, sorcière, sauvetage ou encore disparition. Le mot-clé que j'ai particulièrement retenu ici, il s'agit de gothique. Vous savez que j'ai découvert Daphné du Maurier avec Rebecca il y a 2 ans de cela, notamment pour le Popkin Autumn Challenge, et que j'avais adoré ma lecture, ça avait été vraiment une excellente lecture, voire même un coup de cœur à l'époque, et j'ai très envie de continuer les ouvrages de cette autrice, notamment Ma cousine Rachel, donc de Daphné du Maurier ici aux éditions Le Livre de Poche, une autrice donc que j'ai envie de découvrir de nouveau, de retrouver surtout cette plume dans un bouquin qui est beaucoup plus court que Rebecca et qui me fait très envie. Ici on va suivre le personnage de Philippe qui va se rendre chez son cousin Ambroise qui craint en fait que sa femme Rachel souhaite l'assassiner.
Je n'en sais finalement pas plus, je ne veux pas en savoir plus, surtout qu'il est assez court. Je sais que c'est un roman qui est particulièrement apprécié par Pepper Palace, une booktubeuse que j'apprécie beaucoup. Donc je vais suivre ses recommandations, c'est un peu une spécialiste de Daphné du Maurier à ce stade, elle en a lu beaucoup. J'ai hâte de découvrir de nouveau la plume et l'atmosphère des romans de Daphné du Maurier. Le troisième menu s'intitule Automne, douceur de vivre et la première sous-catégorie, il s'agit de Deux citrouilles en valent mieux qu'une. Ici, il faut lire une duologie. Alors l'idée c'est soit de lire une duologie en entier, soit de lire un premier tome, soit de lire le dernier et deuxième tome de la saga. En l'occurrence, je n'ai pas de duologie en cours, donc je me dis qu'ici il va falloir que je lise une duologie en entier si j'ai envie de valider cette catégorie. Donc j'ai décidé de choisir une des duologies que j'ai dans ma pile à lire, qui est parfaite pour le Pumpkin Autumn Challenge, mais c'est une duologie qui est particulièrement longue, donc comment vous dire qu'elle n'est pas dans mes priorités de cette palle, mais pourquoi pas si j'ai envie de me lancer, notamment autour d'Halloween, pour lire ça de Stephen King, ici que j'ai dans un magnifique coffret que j'ai acheté à l'époque aux éditions Le Livre de Poche. Donc ici vous avez les 2 tomes qui font sûrement plus de 1500 pages en tout, donc c'est pour ça que ça me paraît un peu compliqué de lire cette duologie en entier durant les 3 mois de ce challenge, mais pourquoi pas si l'envie m'en dit. Évidemment, je ne vais pas vous parler de l'histoire, je pense que vous connaissez tous l'histoire de ça, je pense que c'est un classique qui est suffisamment connu, mais pourquoi pas. La deuxième sous-catégorie, il s'agit de La Maison des Slangters. Ici, il faut lire de l'humour, une série audio, un livre audio ou des podcasts. Alors l'idée ici, c'est que je n'ai pas sélectionné un livre en particulier, je vais voir au fur et à mesure du challenge ce que je sélectionne. Je vais sûrement m'écouter un livre audio, je ne sais pas encore lequel je vais risquer à ma disposition en fonction de ma pile à lire, donc ça risque d'être un livre que je vous présente dans ma pile aujourd'hui, que j'écouterai en livre audio, ça je vous en reparlerai plutôt dans mon bilan du Pumpkin Autumn Challenge. La troisième sous-catégorie, il s'agit de Il n'y a jamais trop d'épices dans ma pumpkin pie. Ici il faut parler de nourriture, de famille, d'enfance, de plaisir non coupable, de transmission. J'ai choisi un ouvrage qui se passe en été, mais je trouve que le contexte fait beaucoup plus automne que été en l'occurrence, avec Un manoir en Cornouailles de Heath Chase aux éditions 10-18. Alors ici il s'agit d'un bouquin qui sort un peu des sentiers battus de ce que j'ai l'habitude de lire, mais ça peut être pas plus mal de le lire pendant le Pumpkin Autumn Challenge puisqu'il m'attirait pas mal et qu'il avait eu d'excellentes critiques quand il est sorti à l'époque. Ici on est en 1968 en Cornouailles, pour moi c'est quand même un élément plutôt automnal, et on est dans le manoir Pencrow, qui est un manoir donc au fin fond de la Cornouaille où une famille va élire domicile tous les étés. Et un drame un jour va se passer et ensuite on a une sorte de voyage dans le temps, on se retrouve 30 ans après et on va suivre le personnage de Lorna qui fait partie de cette famille qui a séjourné dans le manoir, et cette femme aimerait retrouver ce manoir et y célébrer son mariage, sauf que évidemment retrouver ce manoir va aussi faire remonter à la surface les secrets et notamment le drame qui s'est passé à l'époque. Évidemment on ne sait rien du drame, je pense que c'est ça un peu le côté mystérieux de ce bouquin. J'aime particulièrement la couverture, l'ambiance, l'atmosphère fait vraiment automnal. C'est un livre qui est assez court, voilà, il fait 400 pages. Ça va, c'est pas trop long pour un livre dont je n'ai pas l'habitude de lire le genre, mais je me dis que ça peut être sympa, je sais qu'il est disponible en livre audio, donc pourquoi pas me lire celui-ci pour cette catégorie. En tout cas, il m'intrigue beaucoup et ça pourrait faire une pause dans toute cette science-fiction fantasy que j'ai mis dans cette pile à lire. Enfin, la quatrième et dernière sous-catégorie de ce menu, il s'agit de Chante-moi une chanson, ça sonore. Ici, il s'agit de parler de voyage dans le temps, de mythes et légendes ou encore de dépaysement. J'ai quelques bouquins de voyage dans le temps, j'en ai choisi un qui est en fait un premier tome d'une duologie qui pourra peut-être faire partie finalement de la duologie que je vais lire aussi pour le challenge si je n'ai pas envie de me lancer dans ça de Stephen King. Il s'agit de Passenger de Alexandra Bracken, ici en version originale, donc en anglais, donc je l'ai aux éditions Quercus, mais je sais qu'il est sorti en français. C'est donc une duologie qui est sortie depuis un moment Young Adult. Ça fait longtemps que j'ai pas commencé une saga Young Adult, donc je me dis que ça peut être pas mal de le lire ici en anglais, et c'est vrai que j'ai pas beaucoup de livres en anglais dans cette pile à lire. Ici on va faire un voyage dans le temps entre New York de nos jours. On va suivre le personnage d'Eta qui va se retrouver au XVIIIe siècle, en plein dans l'océan Atlantique, avec un mystérieux capitaine qui s'appelle Nicholas Carter. Tous les deux vont se mettre en quête d'un mystérieux objet qu'elle est la seule à pouvoir réclamer.
On ne sait pas exactement pourquoi, ça reste assez flou dans le résumé évidemment, mais j'aime beaucoup l'idée qu'on traverse les continents et les siècles pour suivre une aventure à travers le monde. Ça peut être très intéressant, en tout cas à l'époque c'était un bouquin qui avait fait beaucoup parler de lui, qui avait eu des très bonnes critiques, à voir si j'accroche aujourd'hui parce qu'il est quand même sorti il y a un moment. Ça va faire maintenant 7 ans qu'il est sorti, donc peut-être je vais retrouver quelques clichés ou quelques idées qu'on a déjà vues et revues. Je verrai bien si ce premier tome me tente ou pas, et si j'arrive à m'y plonger, pourquoi pas lire la suite et terminer une saga pour ce challenge. Le quatrième et dernier menu, il s'agit de Automne rayonnant, ici avec la première sous-catégorie We are all born naked, but the rest is drag. Ici, il faut lire du LGBTQIA+, de l'inclusivité, de la diversité, de l'amour de soi. Bref, c'est une sous-catégorie qui fait du bien et qui célèbre la diversité et l'inclusivité. Ici, j'ai décidé de prendre un livre qui me fait envie depuis un moment, qui est assez court, et je me dis encore une fois que ça me fera une pause entre deux grosses briques de fantasy. Il s'agit de Naturally Tan de Tan France, ici aux éditions Virgin Books. Donc c'est une version anglaise des mémoires en fait de Tan France, de son autobiographie. Il n'est pas décédé, je pense que vous le connaissez tous, il s'agit d'un des animateurs de la série Queer Eye, donc la série télé-réalité qui est notamment chez nous sur Netflix, donc qui est une série télé-réalité que j'apprécie énormément, qui n'est que rempli de good vibes. Chaque animateur est adorable et Tan France en fait partie. Tan France s'occupe de tout ce qui est de la partie stylisme de cette série et c'est un personnage que j'apprécie beaucoup. C'est assez court, ça me permet d'en savoir un peu plus sur sa vie, sur son parcours et de me replonger un peu dans l'ambiance de Queer Eye, qui est une série que voilà, j'aime énormément. En tout cas, ce sera un livre qui se lira très très rapidement et qui me mettra de très bonne humeur. La deuxième sous-catégorie, il s'agit de You Cannot Eat the Money. Ici, on va parler d'écologie, de post-apocalyptique, de science-fiction ou encore d'anticipation. C'est une sous-catégorie pour laquelle je me suis plus portée sur l'écologie et la science-fiction. Vous savez que ce sont des genres que j'apprécie beaucoup, notamment la climate fiction. J'ai très envie de lire la suite des livres de la Terre fracturée de N.K. Jemisin, donc Les Cieux pétrifiés, qui est le troisième et dernier tome de la trilogie, mais je ne l'ai pas encore en ma possession, donc je ne sais pas si j'arriverai à me le procurer pendant le challenge, mais ça me permettrait de finir aussi une trilogie d'ici la fin de l'année. Mais en attendant, pour cette catégorie, j'ai choisi un autre livre que je lirai si je n'ai pas le troisième tome de cette saga, ou peut-être que je lirai les deux, qui sait. J'ai choisi Ecotopia de Ernest Callenbach aux éditions Folio SF. Donc contrairement à la trilogie d'N.K. Jemisin qui est assez post-apocalyptique, science-fiction, assez entre guillemets défaitiste et qui est très apocalyptique, ici on est dans un ouvrage qui a une vocation plutôt d'un récit utopique, donc beaucoup plus positif sur l'écologie, qui est peut-être un peu trop idéaliste pour certains, mais je suis plutôt curieuse de voir ce que Ernest Callenbach a pu imaginer dans un monde qui n'est plus le nôtre et qui est aux États-Unis. On va suivre 3 États qui ont décidé un peu de se désolidariser, de faire sécession du reste des États-Unis, et qui a décidé en fait de créer une société totalitaire écologique qui a été baptisée Ecotopia. Ici, après 20 ans de création de cette société, les frontières se rouvrent et on va avoir un journaliste américain qui s'appelle William Weston qui va se rendre à Ecotopia et qui va finalement écrire sur cette nouvelle société. Donc c'est un ouvrage qui apparemment est assez rude, assez sec, ça reste de la SF, donc généralement c'est pas forcément une écriture très chaleureuse, mais je suis quand même très curieuse de voir ce que peut nous apporter cet ouvrage, de voir quelle est l'imagination de cet auteur et pourquoi c'est un ouvrage qui est aussi connu et qui ressort maintenant alors qu'il a été quand même écrit en 1975. Je pense qu'il est d'autant plus d'actualité de le lire aujourd'hui qu'il y a 40 ans. En tout cas, je suis très très curieuse, moi qui aime beaucoup cette thématique, de voir ce que peut nous offrir ce livre. Enfin, la troisième et dernière sous-catégorie, il s'agit du don des Merryweek. Ici, on va parler de bienveillance, de guérison, d'amour, d'aider son prochain, de sororité, de guide, bref, des good vibes encore une fois, et on va partir sur quelque chose qui est beaucoup plus éloigné de l'écologie et beaucoup moins défaitiste avec le 5e tome de la saga Anne de Green Gables, ici Anne et sa maison de rêve de Lucie Maud Montgomery aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. Vous savez que c'est une saga que j'apprécie tout particulièrement, 2 à 3 tomes sortent par an depuis que le premier tome est sorti. Je les ai tous lus, ici c'est le dernier tome sorti en date, qui est assez court. J'ai hâte de retrouver le personnage d'Anne qui est l'incarnation de la bienveillance et de la sororité en l'occurrence. J'ai enfin envie de retrouver la plume de
cette autrice. Ce sont des lectures doudou, très douces, encore une fois qui me feront du bien entre deux gros bouquins de SF ou de fantasy. J'ai envie de savoir la suite, de retrouver les personnages de cette saga, de retrouver l'ambiance de l'île où habite Anne, de ce Canada des années, je dirais 19e, 18e, 19e siècle. En tout cas voilà, c'est une saga très réconfortante que j'ai hâte de lire. Encore une fois, Monsieur Toussaint Louverture a fait un magnifique travail d'édition, la couverture est absolument sublime, donc j'ai hâte de me replonger dans ce livre pour ce challenge. Voilà tout le monde, cette pile à lire est terminée. Alors j'ai quand même présenté 14 livres, c'est énorme, évidemment je n'irai pas tout ça en 3 mois, ça n'est pas possible. Je sais que j'aurai d'autres choses à faire, mais je vais essayer d'en lire un maximum. Il y a beaucoup de suites de sagas que j'ai envie de lire, il y a beaucoup d'histoires que j'ai envie de découvrir. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue, n'hésitez pas à me partager en commentaire votre pile à lire, que ce soit via vos posts Instagram ou vos vidéos Booktube, je serai ravie de les découvrir. En attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!